Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment traduire le contenu d'une page web qui est dans une autre langue que votre langue, la langue de votre furteur. Donc moi, dans la démonstration ici, mon furteur, il est en français et je vais naviguer sur des pages en anglais qu'il va traduire en français et je vais également vous montrer la démonstration là, avec une page en espagnol qu'il va traduire en français également. Donc, si vous voyez pas la possibilité, là, si je me présente sur une page francophone, que je veux traduire en anglais, il faut que mon furteur soit en anglais, donc la langue de mon furteur soit en anglais pour pouvoir, par exemple, faire traduire un texte en français en anglais. Donc là, ça traduit toujours dans la langue dans laquelle mon furteur est. Donc, je vais sur une page en anglais ici. Donc ça, c'est présent également dans le furteur Safari. Donc, dans la plupart des furteurs, là, on voit l'option «Traduire cette page» ici. Donc, je suis sur, la page de Ditch the Textbook ici et puis je vois l'option dans la barre d'adresse, le «Traduire cette page». Donc, on voit que le texte est en anglais et si j'appuie ici, on va la langue détectée est toujours à gauche vers la langue en français. Donc, vous voyez automatiquement que la langue de mon texte s'est traduit en français. Donc, je peux maintenant lire le contenu en français et je peux activer ici également, toujours traduire les pages en anglais. Donc, dès qu'il va détecter une page avec la langue anglaise, il va la traduire en français. Donc, je peux ici venir paramétrer également, sélectionner une autre langue, donc passer de l'anglais à, l'arabe, par exemple. Donc à ce moment-là, il va venir traduire ma page en arabe. Donc il détecte qu'elle est en anglais et il va la traduire en arabe. Donc, sélectionner une autre langue, donc on va revenir au français. Donc on peut jouer comme ça là avec, le navigateur. Donc, on l'a traduit en français ici. Donc, même chose, je me retrouve également sur une page où le texte est en anglais et je peux cliquer et venir voir la version anglaise et venir voir la version française là, en un seul clic. Donc, si j'active ici toujours traduire, là, c'est évidemment, normalement, quand je me retrouve sur une page en anglais, automatiquement, elle va venir en français. Maintenant, ici, je suis sur une page où la langue est l'espagnol et si je clique sur traduire, à ce moment-là, on voit la langue qui est détectée, donc soit l'espagnol et on va aller vers le français. Comme je vous ai dit, on peut le mettre dans une autre langue, là, passer de l'espagnol, à l'allemand et cetera. Donc on peut naviguer ici dans les langues. Donc est-ce que je veux toujours traduire les pages qui sont en espagnol? Ce sera à vous de décider. Donc ça, c'était la fonction «Traduire les pages web» qui se retrouve également dans le furteur Safari. Maintenant, quand on est dans une vidéo qui se trouve dans une autre langue et qu'on aimerait afficher les sous-titres, donc c'est possible de pouvoir lire la langue donc ici on voit, je l'avais déjà défait là, mais le vidéo est en anglais. Et là, j'ai activé, vous voyez, j'ai activé les sous-titres, mais en français. Donc par défaut, cette vidéo-là est en anglais du Royaume-Uni et je veux venir activer, donc vous voyez les sous-titres par défaut, ils sont de l'anglais Royaume-Uni et là, moi, j'ai activé la traduction automatique et j'ai choisi la langue français. Donc automatiquement, il va détecter ce qui est dit dans la vidéo. Là, je l'ai déjà activé le français, donc là, ça se retrouve ici. Mais par exemple, je pourrais le traduire en espagnol en un seul clic. Je vais venir cliquer sur les paramètres. Je veux traduire automatiquement et je vais aller chercher la langue espagnole. Donc, automatiquement, au fil que la vidéo va jouer, au fur et à mesure, vous voyez la traduction s'apparaît en espagnol. Donc, c'est des beaux avantages qu'on peut avoir là, si par exemple une vidéo se retrouve dans une langue qu'on ne comprend pas, on peut venir activer donc ou si on veut vraiment saisir l'important du message, on vient d'abord activer les sous-titres et ensuite on clique sur sous-titres et ensuite traduire automatiquement et normalement, vous voyez anglais généré automatiquement, mais on peut venir traduire automatiquement et vous voyez là, il y a une tonne de langues qu'on peut choisir pour traduire. Donc, évidemment, tout le monde peut saisir l'essentiel d'un message dans une vidéo. Donc, c'était 2 petits trucs et astuces pour traduire du contenu qui se retrouve en anglais ou dans une autre langue, dans votre langue, maternelle. Donc, c'est facile d'activer ces 2 fonctions-là.
Donc, je vous remercie de votre attention. Au revoir.